Donc, chapitre 1 de géographie pour le programme de 3e. On commence l'année avec ce chapitre-là. C'est les aires urbaines, une nouvelle géographie d'une France mondialisée. La France, comme vous l'avez vu peut-être l'année dernière en 4e, est un pays bien connecté au réseau de la mondialisation. Parmi les principaux acteurs de cette mondialisation, les principaux acteurs qui vont faire que la ville, qu'un élément ou qu'un pays va être connecté à la mondialisation, c'est les grandes villes, les métropoles. D'accord ? Ces métropoles, elles vont devenir tellement grandes qu'elles vont englober les villes qui sont autour et qu'elles vont donner naissance à des véritables aires urbaines. La problématique qu'on va se poser et à laquelle on va chercher à répondre dans ce chapitre, c'est comment la mondialisation développe-t-elle les aires urbaines et donc comment elles vont transformer les paysages et les modes de vie en France. Ces aires urbaines, elles s'organisent autour de pôles urbains, comme on va le voir dans le grand 1, et ces aires urbaines, elles sont connectées à la mondialisation, comme on va le voir dans le grand 2. Donc, grand 1, ce qu'on a dit, les aires urbaines, des espaces organisés autour des pôles urbains. Qu'est-ce que c'est qu'un pôle urbain ? Un pôle urbain, c'est simplement une entité urbaine, un endroit dans la ville où va être généré plus de 10 000 emplois. Après, on peut comparer les moyens pôles urbains et les petits pôles urbains, mais un pôle urbain, retenez la définition, c'est là où il va y avoir plus de 10 000 emplois. Donc du coup, c'est à partir de ce pôle urbain que va s'organiser et va se structurer l'aire urbaine qu'il y a autour. C'est ce qui va attirer les gens, parce que les gens viennent en ville avant tout pour trouver du travail. Donc, l'organisation autour de ce pôle urbain, elle va se faire de la façon suivante. On va avoir, alors évidemment que dans la réalité, ce n'est pas des beaux cercles, ils peuvent être plus ou moins circulaires, mais surtout avoir différents visages, différents aspects. Mais on va retrouver cette logique. On va retrouver dans les aires urbaines des centres-villes. Les centres-villes, c'est là où on va trouver la majorité des activités, c'est là où on va trouver le cœur historique, c'est là où on va trouver le siège des bureaux, c'est là où on va trouver aussi des musées, on peut trouver aussi des universités. C'est là où on va trouver le plus d'emplois. Donc ça, c'est au niveau des centres-villes. Autour des centres-villes, il va y avoir ce qu'on appelle les banlieues proches. Les banlieues proches, elles vont être composées surtout d'habitations. Surtout dans les banlieues, on va trouver des quartiers aisés et des quartiers populaires. D'accord ? Donc on va déjà voir une différence entre ces zones d'habitation, comme on l'a vu grâce à Google Maps. Enfin, la ville ne va pas s'arrêter là, elle va continuer de se développer. Et maintenant, il va y avoir en quelque sorte la banlieue de la banlieue, qu'on va appeler la couronne périurbaine. Cette couronne périurbaine, il va y avoir également des habitations, mais on va trouver aussi des zones d'activité qui vont avoir besoin de plus d'espace, par exemple des grands centres commerciaux. On peut trouver aussi des industries, des usines. On va trouver aussi des lieux de loisirs. Ces couronnes périurbaines, c'est là où il va y avoir la frontière entre l'aire urbaine et ce qui est autour de l'aire urbaine, la zone rurale. Donc ces couronnes périurbaines, c'est là où il va y avoir des zones résidentielles, des zones urbaines, mais également elles vont un peu se mélanger avec des champs, avec des zones de forêt, qui appartiennent à la zone rurale qui est autour. Ces zones urbaines qui grignotent sur les zones rurales, on appelle ça du mitage, c'est-à-dire que des fois ça grignote de façon un peu désorganisée. Comment se sont développées ces aires urbaines ? Elles se sont développées d'une part parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en ville, d'accord ? Ils sont venus d'où ? Ils sont venus dans un premier temps des campagnes avec l'exode rural, mais également cette structure, cette organisation de l'aire urbaine, elle est due aussi à toutes les populations de travailleurs qui sont venus des pays étrangers. D'accord ? Ce qui explique qu'on peut avoir différents quartiers avec des gens qui ont une origine semblable. Dans cette aire urbaine, il va y avoir un des principaux enjeux, ça va être les déplacements. D'accord ? Généralement, on se déplace de la banlieue ou de la couronne périurbaine vers le centre-ville où il y a des emplois. On appelle ça donc l'immigration pendulaire, c'est-à-dire l'immigration d'aller et de retour du domicile au travail, les déplacements quotidiens, qui sont des déplacements quotidiens. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore ?
Ces migrations pendulaires peuvent poser des problèmes au niveau de la saturation des réseaux de transport. Donc un des grands enjeux de la géographie urbaine, ça va être de structurer, d'organiser ces réseaux de transport. Grand 2, des pôles urbains connectés à la mondialisation. Donc les grandes villes sont des acteurs principaux de la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'elles accueillent, elles hébergent différents acteurs de la mondialisation. En particulier, les sièges des grandes FTN, les sièges des grandes firmes transnationales. C'est les grandes sociétés qui ont des activités réparties à différents endroits de la planète, par l'intermédiaire de leurs filiales, pour ceux qui veulent la définition au complet. Les grandes métropoles, elles vont accueillir aussi des hubs. Les hubs, c'est les grands aéroports internationaux qui vont servir un peu de plaque tournante de certaines marchandises et puis des populations. Les métropoles donc accueillent les grandes zones industrielles ou portuaires. D'accord, vous savez que 95 voire plus % du commerce international passe à un moment donné ou à un autre par la voie maritime. Donc les littoraux sont favorisés dans ces échanges et donc vont se développer les grands ports, des immenses ports pour accueillir des immenses bateaux et puis ça va développer les métropoles, certaines métropoles des littoraux. On a parlé également des pôles de compétitivité, pareil, qui vont être hébergés parfois dans les zones périurbaines des métropoles. Ces zones de compétitivité, c'est dans un même grand quartier, on va retrouver des industries, on va retrouver des centres de recherche, on va retrouver parfois des universités, on va retrouver des lieux de construction, on va même trouver des fois des parcs de loisirs autour d'un même thème, autour d'un même domaine. D'accord, on avait étudié l'aérospace Vallée à Toulouse. Ces pôles de compétitivité, rappelez-vous, ils attirent des gens du monde entier, ils attirent les meilleurs ingénieurs par exemple du monde entier, et c'est des zones aussi où il y a beaucoup de mélange culturel. Les pôles de compétitivité, ils attirent beaucoup d'emplois directs, d'accord, ceux qui vont travailler dans ce secteur-là, mais aussi des emplois indirects. Par exemple, il va falloir une société pour s'occuper de faire le ménage dans ces locaux. Il va falloir une petite société d'infographistes pour créer les logos des différentes entreprises. Il va y avoir des restaurants, etc. pour pouvoir nourrir toutes ces personnes-là. Et puis, il va y avoir aussi des quartiers ou alors beaucoup d'activités de loisirs parce que tous ces gens-là, c'est des gens qui ont un certain niveau de vie et qui ont besoin de dépenser leur argent dans les loisirs. Le premier chapitre de géographie est terminé. Tu peux couper.